Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc vidéo tenue des abonnés. Sur Instagram, je vous ai fait une petite demande pour que vous m'envoyiez quelques tenues, donc ce que vous avez fait en grand nombre. Donc j'ai sélectionné certaines personnes, voilà, faut pas que les personnes qui se passent pas dans la vidéo se sentent exclues. Je vais faire cette vidéo avec Ibra Bars qui est censé être là normalement. Oh là, oh là. Toujours là, m'attendiez ou quoi? Bon, on va le faire à deux, et sur ce genre de vidéo, je trouve ça assez cool, voilà, d'avoir un double avis. Bien évidemment, avant de commencer la vidéo, surtout abonne-toi à ma chaîne et active la petite cloche des notifications, voilà, comme ça t'es au courant de chaque nouvelle sortie de vidéo. Et abonne-toi également à mon compte Instagram pour suivre toute mon actualité, et comme dans ce cas-là, pouvoir participer à ce genre de vidéo. Et sur ce, on y va! Donc je vais prendre mon téléphone, donc si on regarde etc c'est normal. Alors on va commencer en premier avec Rémi Po. Alors Rémi Po, il nous a sorti un petit outfit assez sympa, un peu entre le mélange casual et street, je trouve ça assez cool. Alors dans la description il y a marqué blazer noir vintage, pantalon à carreaux Bisbee et sweat à capuche H&M. Donc on est sur une tenue qui est pas trop chère je pense. Ouais. Donc assez efficace, moi j'aime bien le bonnet, j'aime bien le délire. Petit détail, ouais. Je trouve que la tenue est cool en soi. Moi je valide, pour le coup j'aime beaucoup, même le pantalon je le trouve très cool avec la paire de blazer. Savoir que moi aussi de mon côté j'aime beaucoup les blazers avec un pantalon un peu comme ça, style pince, sport chino, etc. Je trouve que ça passe très très bien. Et l'ensemble est cool, donc moi je valide personnellement. Toi qu'est-ce que t'en penses? Moi je valide complètement, donc un très bon choix. Donc ouais, bien. Très très lourd, très bel habillé et merci de ta participation. Ensuite, on a Arnaud WM. Alors Arnaud, moi ça a été une de mes tenues préférées honnêtement. Je la trouve simple, efficace. Donc là, il a des Converse comme des garçons, noirs, avec un pantalon noir à sauce et un pull Investments. Pour mon accent, tu trouves? C'est pas trop dégueu. Avec une sacoche vintage. Personnellement, alors la paire je suis pas fan. J'aime pas trop les Converse comme des garçons. Je préfère les Converse basiques. Mais là pour le coup, finalement je trouve que ça se voit pas trop. Donc ça passe bien. Le pantalon je trouve qu'il tombe archi bien par contre. Je trouve ça archi lourd. Et le sweat rouge moi j'aime bien. Alors le rouge c'est pas ma couleur préférée. Mais là je trouve que ça reste assez simple avec le noir. Dans mon domaine ça, ouais. Ouais toi t'aimes mieux le rouge toi. Ouais. T'aimes plus que moi ouais. Mais là je trouve que ça passe bien avec la sacoche. Finalement on a un outfit un peu similaire à celui d'avant qui est assez street casual. Et ouais moi je valide cette tenue, j'aime beaucoup. Je trouve ça simple, y a pas besoin de plus. Toi qu'est-ce que t'en penses de ton côté? Si vous dites rouge, moi le rouge c'est une couleur qui me plaît beaucoup, donc ouais j'ai aucun... Moi ça me parle. Ouais, pantalon noir aussi, comme tu dis, je trouve qu'il tombe très bien. Et après, Converse comme des garçons, moi j'ai pas de problème particulier. Après voilà, c'est pas... J'en ai pas en possession parce que quand c'est sorti, ça m'a pas touché. Pas coup de cœur ouais. Non voilà, après voilà, ça me dérange pas. Je trouve que c'est une paire quand même très sympa. Au prix que ça peut se racheter aujourd'hui, tente acheter une paire de Converse basique. Alors ensuite, on a Matteo SD, donc qui nous a envoyé deux tenues, j'en ai retenu qu'une seule. Alors, il a un pull Zara un peu kaki avec un jogging Zara également. Donc là on a un ensemble Zara. Ce qui est bien avec Zara c'est que c'est pas trop cher. Si vous voulez des sapes etc, c'est pas ce qu'il y a de plus cher, donc c'est pas varié. Mal. Et c'est assez varié, tendance etc. Paire de Yeezy, les Yeezreel, ouais celle un peu jaune. Moi honnêtement j'aime bien le haut, col roulé kaki, tout ça je trouve ça très cool. Par contre s'habiller entièrement de la même couleur, je suis pas fan. D'avoir un kaki en dessous qui n'est pas forcément le même, c'est pas ce que j'apprécie le plus. Moi de mon côté j'aurais pas mis un cargo, j'aurais plutôt mis soit un chino assez large, soit la couleur un peu beige, soit une couleur voilà différente, un peu plus blanche ou un truc comme ça, ou même du noir, ça passe très bien également. Un pantalon qui tombe bien sur la paire et pas quelque chose de resserré. Moi je suis pas trop fan. Et la paire de Yeezy, alors moi aujourd'hui les Yeezy 350 j'ai beaucoup de mal, j'aimais beaucoup avant. Aujourd'hui j'ai un peu plus de mal, je trouve que c'est des paires qui sont un peu moins dans la tendance, un peu moins dans ce qui se fait tout simplement. Je trouve que visuellement j'ai du mal et les seuls Yeezy aujourd'hui que je peux voir c'est les V1 et les dernières qui sont sorties. Donc si on peut regarder voilà les 700, par exemple la Azael qui passe pas trop mal, la 380 qui est cool aussi. L'outfit on sent que t'as travaillé etc. Moi c'est pas mes goûts personnels, je suis pas fan. Toi je sais pas ce que t'en penses de ton côté. Alors déjà moi on va commencer très simple. La 350 je supporte pas. C'est une paire qui me parle pas, à laquelle j'arrive pas à m'identifier. Et aujourd'hui je me vois plus porter avec des 500 aujourd'hui qui est pour moi un peu le modèle. Ouais, on a tous un peu mis, on l'a tous mis de côté. Ouais. C'est un peu l'oncle dont t'as honte dans ta famille. Et puis aujourd'hui qui arrive je dis il est cool quand même. Non mais moi je trouve ce modèle très cool. C'est vrai que le modèle est cool. Après comme tu dis il a tenté un matching complet avec un seul code couleur. Le problème c'est que quand tu fais un matching, pas les mêmes, ouais. Quand tu prends pas les mêmes teintes, ça passe moyennement. Après à la rigueur tu peux faire ce qu'on appelle un camailleux, qui est un mélange des mêmes couleurs mais qui n'ont pas les mêmes tons exactement. Voilà. Par exemple tu peux mettre un bleu clair avec un bleu foncé en dessous, ça fait joli. Le problème aussi c'est que tu verras, c'est que la photo, tu pars sur un kaki, plus tu descends dans les couleurs, plus ça part sur un kaki froid on va dire. C'est ça ouais. Moi ça me parle moyennement. Moi honnêtement ça te parle. Je suis pas fan, mais si c'est ton style et que t'aimes bien, il faut l'assumer et voilà, faut continuer à le porter. C'est pas parce que moi j'aime pas personnellement qu'il faut que tu changes de style. Ensuite donc on a Lucas qui nous a fait un petit outfit assez cool, moi j'aime bien personnellement. Donc en gros il porte une paire de Yeezy 700 Wave Runner, voilà, bon aujourd'hui ça reste
assez basique. Hein. Un jean donc de Pull&Bear. Derrière il a un sweat noir également de Pull&Bear et une veste champion donc il a acheté sur Vinted. Donc au final il a été assez malin. De mon côté j'aime pas le jean, je vais pas te mentir. Moi aujourd'hui un jean skinny je peux plus les voir. Je trouve que ça a été tendance pendant très longtemps et aujourd'hui c'est retombé. Aujourd'hui on est dans la coupe slim voire dans la coupe large, voire la coupe très large pour certaines personnes. On peut regarder Travis Scott notamment qui porte. T'as le baggy qui est de retour. Hein. Le baggy ouais notamment avec Travis Scott voilà quand on regarde ce qu'il porte. Aujourd'hui Travis Scott pour moi c'est une référence dans la mode et aujourd'hui on le voit bien notamment avec les Dunk SB, c'est lui qui a remis ça au goût du jour alors que c'était totalement abandonné. La paire bah je valide forcément, c'est une paire que j'ai en plus donc ouais non moi j'aime beaucoup cette paire. C'est une de tes préférées. C'est une de mes préférées, moi j'adore cette paire, confort, design, tout, elle est incroyable. Et la veste honnêtement moi j'aime bien, je la trouve cool, elle est simple, voilà le petit signe champion etc. Je trouve ça assez simple, c'est cool et voilà. Moi l'outfit je le valide sauf le jean, toi je sais pas ce que t'en penses de ton côté. Bah écoute moi bon bah la I700 oui bah validé aussi. Je te rejoins dans l'ensemble, ce que je trouve très sympa moi surtout c'est la veste, fait un peu coach jacket et moi j'aime beaucoup. C'est ça, ouais c'est exactement. Très simple voilà et pourtant toutes les marques style champion, Fila ou même Kappa, j'ai beaucoup de mal aujourd'hui avec ces marques là mais bon là la veste est très simple et très cool donc non moi je valide aussi ouais. Comme je t'ai dit hormis le bon bah comme je suis d'accord comme l'a dit ça hormis le jean ouais voilà. Ouais c'est le seul truc moi qui me dérange mais autrement je vais pas te mentir moi je valide le reste de la tenue, je trouve ça cool. Ensuite on a Quentin, tiens je vais te laisser commencer. Un TNG. Alors bah moi c'est simple hein, moi déjà bon bah le jean on est à la limite du skinny, on l'est pas trop, ça me parle pas vraiment et le pire pour moi je suis désolé mais jean sur jean moi je peux pas. Ouais. Non, je peux pas fan non plus. Moi je peux pas. Après le petit rappel de couleur entre le t-shirt avec la Yeezy, je trouve ça super cool, c'est bien pensé. Je valide à moitié. Ok. Cool. Alors moi de mon côté pareil, jean sur jean pour moi c'est pas possible. Alors pour savoir porter un jean sur jean c'est très compliqué. Moi je vais plus partir sur un jean sur jean plutôt dans les tons foncés. Je trouve que ça passe beaucoup mieux. Moi ce qui me dérange également c'est le jean troué. Alors moi c'est pas mon truc. J'aimais beaucoup à l'époque. Aujourd'hui, enfin, je trouve que c'est plus dans la tendance vraiment. Enfin, moi j'ai vraiment du mal en tout cas. Donc le jean troué pas top. Et comme disait Romain, moi j'aime bien le haut fluo qui rappelle en fait le fluo de la paire, notamment au niveau des lacets. Je valide un peu. Je suis pas totalement fan de la tenue, mais on sent qu'il y a une certaine recherche derrière pour matcher et tout ça. Donc ça c'est une bonne chose. Alors là c'est MX Illis, donc sûrement Maïlis je pense. Qui nous a fait un petit outfit. Alors là c'est la preuve vivante en fait qu'on peut faire une tenue entière pour pas cher. Alors là en fait ce qui se passe c'est qu'elle a une paire de Nike P6000. Aujourd'hui les P6000 tu peux les trouver en promo 50 euros, 50 balles on peut acheter acheter une paire à 50 balles chez End en solde. 50 balles donc vraiment pas cher. Et tout le reste c'est que de la friperie. Donc qui dit friperie dit forcément prix assez abordable. Donc là elle porte un petit bob. Je trouve ça très cool le petit bob comme ça, c'est très sympa. C'est une tenue qui est pour moi très streetwear vintage. Mais qui est très sympa. La veste, je valide à 100%, j'adore ce genre de veste à carreaux un peu rembourré. Le pantalon, on dirait un peu une sorte de chino qui va juste au-dessus de la paire. Moi j'aime beaucoup. Et la paire P6000, je trouve c'est une paire, voilà, quand tu la portes bien, c'est une très belle paire également. Un peu technique, mais je la trouve très cool. Et puis voilà, un petit haut blanc qui fait le rappel de la paire. Je trouve qu'on est sur une tenue qui est très travaillée. Je valide entièrement, j'aime beaucoup cette tenue. Et puis voilà, toi je sais pas ce que t'en penses. Alors moi je valide de A à Z l'outfit. Elle a réussi à allier le côté streetwear, le côté casual. Ouais c'est ça. Mais le tout en restant dire féminin on va dire. J'adore le pantalon, la veste j'adore. Et le bob, la petite touche en plus, moi j'adore. Très belle tenue. Bravo. Pour l'instant moi c'est ma tenue préférée. Ouais, hein, moi aussi. Du coup là on a Willem SLL, donc il nous a envoyé une petite tenue. Donc vas-y Romy, je te laisse lire la petite description et puis me dire ce que tu penses de cette tenue. Alors Willem présente un t-shirt Uniqlo, enfin de la collaboration Uniqlo avec Kaoz qui lui a coûté 40 euros. Un Pants H&M qui lui a coûté 15 euros. Et on finit avec une Yeezy Boost 350 Citrine qui lui a coûté 250 euros. Et je vais parler honnêtement, pour moi c'est tout ce que j'aime. C'est tout ce que j'aime pas dans le... je peux comprendre. Moi c'est pas du tout mon délire. Les pantalons resserrés au niveau de la cheville c'est pas possible. Pour moi le matching des couleurs entre le t-shirt et le pantalon et la Yeezy marche pas nécessairement parce qu'on part sur des couleurs assez ternes on va dire avec quelque chose d'un peu plus froid en haut. Bon, les 350 hein. Moi c'est non, pas possible. Désolé. Pour le coup je vais rejoindre Romain, surtout pour le bas de la tenue. Le pantalon j'avoue que moi j'aime pas, je valide pas forcément. La 350 malheureusement bah j'aime pas non plus. En revanche le t-shirt moi j'aime bien la couleur surtout. C'est le genre de couleur que je peux mettre généralement, moi j'aime bien le délire. De mon côté, moi je pense qu'il aurait dû mettre un pantalon dans les tons froids, soit un pantalon un peu dans les tons bleus foncés, soit un pantalon limite blanc en fait, ça aurait pu être sympa. Même un jean ça passait, un jean un peu clair, même un jean foncé ça pouvait passer. Ouais bah oui. Alors Basile
qui lui a une Air Jordan Mid blanche 60 balles, bon, en pas cher, un Pens Dickies, un pull H&M blanc à 20 balles, un t-shirt Citadium 15 balles et une sacoche Carhartt à 30 €. Alors honnêtement, moi je trouve que cette tenue est vraiment bien, c'est une très bonne tenue. La Jordan 1 Mid blanche, je trouve qu'elle passe très bien. Le pantalon Dickies, alors je trouve que c'est le meilleur de la tenue. Moi je trouve que les pantalons Dickies, y a pas mieux. Qualité, prix, etc. y a pas mieux. Tu peux en trouver en fripe partout, tu payes ça 30 balles. Et là pour le coup ça tombe super bien sur la Jordan, juste au-dessus. Le petit sweat blanc, je trouve ça très cool. Par contre mettre le t-shirt par-dessus, ça je trouve ça moins, je suis moins fan. Quitte à mettre un t-shirt par-dessus, tu mets soit un t-shirt de NFL, un maillot de NBA ou un truc comme ça, voilà. Ça, là ça passe bien. Tenue sportive. Avec un t-shirt normal, pour moi c'est une petite faute. Mais on est sur une tenue qui est vraiment sympa. La petite sacoche Carhartt qui est une marque que j'adore, vraiment, j'affectionne particulièrement cette marque. J'ai pas grand chose à redire sur la tenue, je la trouve bien. Elle reste assez simple, on est sur du noir et blanc finalement. Je sais pas ce que t'en penses. Dans l'ensemble, j'ai rien de spécial à dire. Enfin, j'ai rien de plus à dire que ce que t'as déjà dit. Voilà, Pens Dickies, moi j'adore aussi. Ouais. Après, comme je dis, le haut, pareil. J'avais même pas vu à la base que. Ouais, j'avais même pas vu que c'était un t-shirt par-dessus. Là, tu vois le t-shirt. Ouais, j'avais même pas vu. Et ça fait bizarre parce qu'en fait, t'as l'impression que ça tombe très bas. Donc t'as l'impression vraiment qu'il y a. Non, c'est vrai que ça allonge un peu ta silhouette. Ça aurait été mieux quelque chose qui s'arrête au niveau de la ceinture. Ça fait plus joli, je trouve. Limite, on voit la ceinture derrière. Donc voilà, désolé pour ceux qui sont pas passés dans la vidéo. En même temps, il y avait quand même pas mal de monde. J'ai dû faire aussi une sélection de mon côté. Passe pas non plus, vous inquiétez pas. Non, après, n'hésitez surtout pas. Voilà, il y aura d'autres vidéos de ce type-là. Je sais que ça vous plaît, donc voilà, n'hésitez quand même pas à envoyer vos outfits, même si vous n'êtes pas passé dans la vidéo précédente. Vous pourrez passer dans l'autre vidéo, donc là-dessus, il y a pas de souci. Merci à tous pour votre participation, ça fait grave plaisir. Et puis, je vais vous mettre le Insta, voilà, de Ibra Bars juste ici. Yes, il a capté le truc maintenant. N'hésitez pas à s'abonner. Et il a aussi un deuxième compte, Just Match It. Et puis pour nous, on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Peace.